Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire sur les usages de l'AMS Santé. Et plus précisément, comment faire décoller vos usages MS Santé, comment développer vos usages. On n'est pas nombreux aujourd'hui, donc je vais attendre quelques minutes supplémentaires pour attendre les retardataires et je vais commencer après. Bon, écoutez, c'est pas grave, on va commencer. De toute façon, ce webinaire est enregistré. Donc, pour ceux qui arriveront avec un peu de retard ou ceux qui n'ont pas pu être présents, vous recevrez un mail avec le replay de ce webinaire, et la présentation. Donc, aujourd'hui, je me présente déjà. Donc, Célia Lagarde, je suis la chef de projet messagerie sécurisée de santé au sein du GRAD, donc de Innovation e-Santé Sud. Ça arrive encore qu'on nous demande, qu'est-ce qu'un GRAD? Un GRAD, c'est un groupement régional d'appui au développement de la e-santé. Donc comme le nom l'indique, on a pour objectif d'apporter une meilleure coordination, une efficacité, une fluidité dans la prise en charge et le suivi des patients via des outils et des solutions numériques. Et pour information, on est missionné par l'ARSPACA. Donc aujourd'hui, je vais aborder ce webinaire en 4 parties. La première, c'est qu'est-ce que l'AMS Santé? La deuxième partie, c'est les typologies de boîtes aux lettres et les raccordements à la MSS. La troisième partie, c'est les usages de la MSS et la quatrième partie, c'est les bonnes pratiques à adopter pour développer les usages. Alors navrée pour ceux qui connaissent déjà la MS Santé et cetera. C'est vrai que les 2 premières parties, ça va être de la répétition. Si vous avez déjà suivi surtout nos webinaires, je suis obligée toujours de commencer par cette partie-là parce que, parmi vous, il y a des établissements qui découvrent la MSS, qui viennent juste de l'intégrer et donc qui ont besoin quand même d'un rappel, sur, qu'est-ce que c'est cet espace? Et il y a même peut-être parfois, des personnes qui qui participent au webinaire, mais qui n'ont pas encore fait le pas de l'AMS Santé. Donc, la première partie, qu'est-ce que l'AMS Santé? Donc, l'AMS Santé, c'est un espace de confiance qui est national, qui permet à des professionnels de santé qui sont référencés auprès de l'ANS d'échanger par email dans un environnement informatique qui garantit la sécurité et la confidentialité des données que vous échangez. Donc, vous avez un schéma sous les yeux. On va schématiser la MSS par le rectangle vert. Comme vous pouvez le voir, c'est un espace clos. Vous pouvez échanger que entre professionnels qui se trouvent à l'intérieur de cet espace de confiance. À l'intérieur, on va retrouver des professionnels, on va retrouver des établissements et on va retrouver des patients qui sont, des usagers de Mon Espace Santé. Mon Espace Santé, à titre d'assuré français, nous avons tous effectivement une messagerie sécurisée. Pardon, je vois que j'ai une petite question et d'ailleurs je n'ai pas précisé, dès que vous avez des questions, vu que vos micros ne sont pas ouverts par défaut pour, effectivement le confort, du webinaire et pour que, il n'y ait pas de son parasite, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, qui se trouve en bas, à droite de votre écran. Et pour répondre à madame Ferrer, oui, à la fin, du webinaire, un mail va vous être envoyé soit aujourd'hui, soit lundi, va vous être envoyé avec la présentation que vous avez sous les yeux, ainsi que le replay, hem, de ce webinaire. Donc comme je le disais, effectivement, les patients, ils ont,
une messagerie sécurisée de santé sur mon espace santé, qu'on appelle la messagerie citoyenne. Aujourd'hui, ça représente il y a 97 des assurés français qui ont cette messagerie à disposition. Donc pour continuer sur la MSS, une fois que vous êtes un professionnel qui a accès à l'espace de confiance MS Santé et qui a donc une adresse qui finit en arobase votre nom de domaine.mssanté.fr, ça veut dire que vous pouvez échanger sur la MSS avec tous les professionnels et établissements et patients qui ont également une adresse qui finit par mssanté.fr. Si je prends un exemple, avec votre adresse MS Santé, si vous essayez d'envoyer un mail vers une adresse qui finirait par arobase gmail.com, arobase chabcd.fr, c'est des exemples, hem, ça ne va pas fonctionner. Ces adresses-là sont des adresses non sécurisées, vous le voyez sur le côté droit du schéma, non sécurisées, donc en dehors de l'espace de confiance, donc on ne peut pas échanger avec ces adresses-là. Ça, c'est un des pans de la sécurité de la MS Santé. Hem, donc voilà, grossièrement pour la MS Santé. Ce qu'il faut également savoir, c'est que, à tort, hein, même parfois on dit: «La messagerie sécurisée de santé». En fait, pour être plus juste, on devrait dire: «Les messageries sécurisées de santé», puisqu'en fait, la MSS, c'est plusieurs messageries qui sont interopérables entre elles. Hem, Là, vous avez dans le petit cadre, petit rectangle, plusieurs noms d'opérateurs, donc Lifen, Medimail, Wraptor, Mailise. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que peu importe dans enfin, avec quel opérateur vous aurez contractualisé, vous pourrez échanger avec tous les professionnels qui ont des adresses en mssanté.fr, peu importe, qu'ils aient le même opérateur que vous ou pas. Ces messageries sont interopérables, ce qui veut dire que, comme sur le marché de la téléphonie, où vous avez Bouygues Telecom, SFR, Orange, peu importe que vous ayez Bouygues Telecom et que vous souhaitiez échanger avec quelqu'un qui a SFR, c'est totalement possible et transparent pour vous, de la même manière que sur la MS Santé. Donc, comment s'équiper en MS Santé? Si vous êtes un professionnel à ordre, je vais vous préconiser d'aller vers l'opérateur Maillis, qui est l'opérateur institutionnel. C'est, la messagerie des ordres de santé. Je fais juste une exception à ça, si vous êtes pharmacien, par exemple. Les pharmaciens, on vous préconise de choisir un autre opérateur que Mailise, puisque pour votre pharmacie, et pour être visible sur mon espace santé, vous avez besoin d'une boîte aux lettres organisationnelle et Mailise n'en propose pas. Donc, les pharmaciens, choisissez un autre opérateur que Mailise. Ensuite, autre possibilité pour s'équiper, vous pouvez tout simplement demander à votre grade. Si vous êtes en PACA, ça va être, nous qui allons vous accompagner. Donc vous avez ici, en orange notre adresse, l'adresse de notre équipe pour, accompagner les établissements, dans le déploiement de la MS Santé. Nous, on le fait via, la MSS Medimail puisque c'est avec cet opérateur qu'on est conventionné. Autre possibilité que vous avez aussi, la plupart d'entre vous ont des DUI ou des DPI, donc des logiciels métiers, et tout simplement, vous pouvez vous rapprocher de votre éditeur parce qu'il y a, quelques éditeurs qui sont également opérateurs MSS, donc c'est toujours, mieux d'avoir un seul interlocuteur pour votre logiciel métier et également pour votre messagerie. Et autre possibilité, évidemment, vous avez accès à tous les opérateurs MSS. Il suffit d'aller sur le site, ici, le lien qui est noté, le panorama des offres MS Santé de l'ANS et de contacter, n'importe quel opérateur MSS, de leur demander des devis pour tout simplement, visualiser lequel va être le plus adapté à votre besoin. Pourquoi utiliser la MS Santé? Brièvement, parce que, concrètement, il y a, un webinaire, hein, sur le sujet, qui est, beaucoup plus complet que ce que vous pouvez avoir aujourd'hui. En tout cas, sur l'aspect messagerie sécurisée de santé au sens large. Là, aujourd'hui, ce webinaire, il va porter plus sur les usages. Mais en tout cas, si vous avez besoin, on fait des webinaires, entre autres sur, la messagerie sécurisée de santé. Hem et on aborde, tous les sujets de la MSS. Je vous mets le lien justement du replay,
de celui qui concerne la messagerie sécurisée de santé au sens large. Mais en gros, pourquoi utiliser l'AMS Santé? Ça permet de se conformer aux obligations légales de protéger les échanges de santé. Ça protège la responsabilité de vos professionnels et surtout, ça préserve les données du patient dans le respect du secret médical. Ça permet de se faciliter également la coordination sur l'ensemble du parcours de soins des patients et ça permet d'améliorer la modernisation de vos pratiques. C'est un gain de temps, il y a moins de scans, moins de recherche de documents et une baisse des dépenses, moins de photocopies, moins de papier et moins d'affranchissement. Sur la slide d'après, je vous ai mis 2 articles de loi qui encadrent les échanges de données de santé et les professionnels habilités au sein de l'espace de confiance. En réalité, il y a, bien plus que 2 articles de loi, qui encadrent le traitement de données de santé. Moi, je vous en ai mis 2. Ce qu'il faut savoir tout simplement, c'est que, il peut y avoir des pénalités si vous n'échangez pas ces données de santé en respectant le cadre réglementaire. Donc je vous inviterai en tout cas à aller, visualiser. Ici, vous avez les liens vers les articles de loi, mais effectivement, il y a un cadre légal autour de ces échanges de données de santé à caractère sensible. Du coup, je vais m'arrêter sur un autre pan de la sécurité de la MSS qui est un peu plus visuel, avec ce schéma pour que vous puissiez un peu visualiser quelle est la différence entre, enfin, qu'est-ce qui se passe quand vous envoyez un mail non sécurisé, versus, qu'est-ce qui se passe quand vous envoyez un mail de façon sécurisée par l'AMS Santé. Le premier schéma, vous le voyez, sans MS Santé, un professionnel envoie un mail à un destinataire. Ce mail, va passer par le net. C'est le chemin, enfin, logique d'un mail. Par contre, quand il passe par le net, malheureusement, une personne malveillante peut l'intercepter, l'ouvrir et le lire en clair. Donc ici, vous avez, le lire en clair, ça veut dire pouvoir le lire comme vous l'avez écrit avec les pièces jointes qui sont contenues à l'intérieur. Pourquoi, un pirate du web fait ça? Pour accéder, enfin, tout simplement aux informations, aux données de santé que vous partagez, puisque c'est des données qui sont très recherchées sur le dark web, et entre autres, pour vous donner un exemple, un dossier patient sur le dark web, ça peut se revendre 250 €. Sur le dark web, il y a tout un tas d'acheteurs qui recherchent cette donnée-là. Ça peut aller d'un pays étranger à un laboratoire, à des banques, des assurances. Et évidemment, quand on est, patient et qu'on a confié cette information à notre médecin, c'est pas pour que cette donnée-là se retrouve entre les mains de n'importe qui. Donc sans MS Santé, c'est comme ça que ça se passe. Avec la MS Santé, la personne malveillante, vu que votre mail passe également par le net, peut ouvrir ce mail. Par contre, vous le voyez, je vous ai mis une impression écran d'un mail qu'on a pu récupérer. C'est un email crypté. Donc là, on voit que c'est passé par la MS Santé, indécodable. La pièce jointe, c'est pareil. Donc en fait, effectivement, ça sécurise vos échanges dans le fait que, ils ne peuvent pas récupérer la donnée qui est contenue dans votre mail. Et là, dans ce cas-là, avec la MS Santé, en tant que professionnel, vous êtes bien dans le respect du secret médical parce que vous ne permettez pas à la donnée que vous échangez de fuir vers une tierce personne. Allez, la deuxième partie, on va la passer sur les typologies de boîtes aux lettres et les raccordements à la MSS parce que quand on va passer à la partie des usages, il faut que vous ayez bien en tête, ce que vous avez en possibilité, pour adapter, l'AMS Santé à vos organisations et que ce soit le plus fluide et le plus facile à utiliser possible. Alors je fais juste une pause, je vois que j'ai une question. Les psychologues n'ayant pas de RPPS peuvent-ils bénéficier d'une MSS? En effet, ils reçoivent en voie de la donnée de santé. Alors les psychologues, vous aviez des numéros ADI auparavant. Normalement, vous avez bien des numéros RPPS à présent. Donc ça, enfin, c'est pas un souci. Vous pouvez avoir une boîte aux lettres nominative. D'ailleurs, c'est le première typologie de boîte aux lettres que vous avez là sous les yeux. La boîte aux lettres nominative, c'est une boîte aux lettres personnelle qui est accessible à un professionnel avec numéro RPPS
et effectivement, que ce soit psychologue ou psychiatre, vous avez la possibilité d'avoir ce type de boîte aux lettres. Donc ces boîtes aux lettres nominatives, vous avez, elles ont la forme de prénom.nom, arrobase, et elles sont accessibles à un professionnel avec numéro RPPS. Ensuite, on a une deuxième typologie de boîte aux lettres qui est la boîte aux lettres organisationnelle. Donc cette boîte aux lettres est accessible à plusieurs professionnels sous la responsabilité d'un professionnel habilité avec l'accord du responsable de la structure. Donc en gros, sur ces boîtes aux lettres-là, vous pourriez avoir plusieurs boîtes aux lettres par structure. Excusez-moi. Vous pourriez avoir plusieurs boîtes aux lettres par structure. Vous pourriez avoir des boîtes aux lettres de service, ou une boîte aux lettres de structure. Hem, donc ces boîtes aux lettres-là, elles sont assez pratiques parce que bien souvent, ça vous permet de rendre visible votre structure ou votre service, sur l'annuaire santé, de l'ANS, qui est pour les professionnels, hein, autour de vous. Et surtout, ça vous permet d'avoir une continuité de service. C'est-à-dire que même si vous avez une infirmière qui est absente, en arrêt maladie ou en congé, il peut y avoir une continuité de service puisque un autre professionnel, de ce service a également accès à la boîte aux lettres organisationnelle. Donc les mails sont tout de même hem, reçus et traités. Et enfin, la dernière typologie de boîte aux lettres, MS Santé que vous pouvez rencontrer, c'est des boîtes aux lettres applicatives. Ces boîtes aux lettres, elles sont, plutôt adressées aux établissements qui ont un DUI ou un DPI qui prévoit, dans les fonctionnalités ce type de boîte aux lettres-là. En fait, c'est des boîtes aux lettres, destinées aux envois automatisés, donc d'un logiciel métier vers des destinataires prédéfinis. Souvent, elles prennent la forme de no reply arrobase ou ne pas répondre arrobase. Et bien souvent, pour vous donner un exemple, les laboratoires de biologie médicale envoient leur compte rendu de biologie de cette manière-là. Sur ces boîtes aux lettres, une règle qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une boîte aux lettres sans activité pendant 1 an est automatiquement supprimée. Vous avez la possibilité de vous y opposer 2 mois avant, donc un mail vous est envoyé pour que vous puissiez vous y opposer. Sinon, effectivement, elle sera supprimée définitivement. Il faudra la recréer si vous en avez besoin. Et enfin, on va parler maintenant, du type de raccordement, à votre interface, enfin à votre espace de travail. Donc en fait, c'est comment vous allez pouvoir consulter vos mails MS Santé. Et ça, c'est important de l'avoir en tête également, dans les usages, puisque un raccordement peut faciliter les usages et s'adapter à votre organisation mieux qu'un autre. Donc là, sur les 4 raccordements que vous avez sous les yeux, tous les opérateurs ne proposent pas tous ces raccordements-là. Donc quand vous contractualisez avec un opérateur, posez les questions par où vous pouvez avoir accès à la MS Santé, quelles sont les options MS Santé qui sont proposées. Heu et là, pour ceux que vous avez sous les yeux, donc ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des opérateurs MS Santé ont évidemment un webmail, ce qui veut dire le site internet de votre opérateur pour vous connecter directement, via le site internet. Ce site, vous y avez accès via votre ordinateur évidemment ou votre smartphone. Certains opérateurs ont également une application mobile, qui du coup, permet à des professionnels de santé qui sont sur le terrain et qui ont des smartphones professionnels de pouvoir, accéder à leurs mails à tout moment. Vous avez le troisième raccordement qui est la possibilité d'avoir vos mails MS Santé depuis votre outil de messagerie, comme par exemple Outlook, donc au même niveau que vos mails non sécurisés. Donc ça facilite grandement les usages aussi. Après attention, c'est pas parce que vos mails MS Santé arrivent sur Outlook qu'ils ne sont pas sécurisés. Les opérateurs demandent un certain nombre de prérequis à vos informaticiens sur votre outil de messagerie pour qu'on puisse vous donner accès à la MS Santé sur, celui-ci. Et enfin, le dernier, raccordement possible, c'est depuis votre logiciel métier, donc votre DPI ou votre DUI. On appelle ça un connecteur, qui vous permet d'avoir la MS Santé sur votre logiciel métier. Ce qui est assez pratique parce que ça veut dire que le matin, quand vous vous connectez à votre DUI,
Vous utilisez vos identifiants et votre mot de passe et vous accédez à tout, aussi bien à votre messagerie sécurisée de santé qu'à vos dossiers patients. Je fais une pause, puisque j'ai, des questions. Bonjour, que préconisez-vous pour les professionnels médecins qui interviennent simultanément sur plusieurs établissements? Ils ont une adresse email nominative, mais l'opérateur ne permet pas de rattacher cet MSS sur plusieurs établissements. Alors effectivement, ça, quand on dit que les messageries sécurisées de santé sont interopérables, elles sont interopérables pour l'échange. Par contre, si vous, en tant que médecin, vous avez ouvert une adresse nominative chez Mailise, on ne peut pas vous donner accès à une boîte aux lettres organisationnelle que votre structure aurait ouverte chez Medimail, par exemple. C'est pas possible puisque Medimail ne connaît pas, le médecin, pour lui donner un identifiant et un mot de passe pour se connecter à la boîte aux lettres organisationnelle de la structure sur un opérateur différent. Donc là, effectivement, je vous préconise alors, soit effectivement vous êtes un médecin, vous êtes et libéraux enfin et libéral, vous avez une activité libérale et une activité salariée pour un autre établissement. Dans ce cas-là, ça peut être justifié d'avoir 2 adresses, MSS, hein. Vous pourriez très bien avoir besoin de distinguer vos 2 activités et de recevoir vos dossiers patients de votre activité libérale sur l'adresse que vous avez chez Mailise et peut-être, vos dossiers, patients, de votre activité salariée sur une autre adresse. Dans ce cas-là, soit vous demandez à l'établissement dans lequel vous intervenez en tant que salarié ou en tant que médecin, libéral de vous recréer une adresse nominative, mais au nom de la structure. Ça veut dire qu'après le arrobase, vous aurez, arrobase, ch-ir.mssanté.fr si effectivement vous intervenez au CH de hier. C'est un exemple. Ce qui permet quand même au niveau, de vos échanges, ça montre effectivement que vous êtes bien, médecin du CH également, donc ça, c'est assez pratique pour les personnes avec lesquelles vous échangez régulièrement. Ou alors, si vous voulez rationaliser vos adresses MS Santé, vous pouvez tout simplement, supprimer l'une de vos adresses nominatives pour pouvoir tout passer sur une adresse nominative sur laquelle vous avez aussi accès à vos boîtes aux lettres organisationnelles et comme je l'ai dit tout à l'heure, sur Mailise, malheureusement, il n'est pas possible d'avoir des boîtes aux lettres organisationnelles. Donc en tant que médecin, vous pouvez décider de passer votre boîte aux lettres nominative sur Medimail et vous pourriez avoir une seule adresse pour accéder à toutes les boîtes aux lettres organisationnelles, des structures dans lesquelles vous intervenez. Alors j'espère avoir répondu en tout cas à monsieur Monjoie. J'ai madame Zerbonne qui demande, si vous avez des problèmes de son. Alors hésitez pas parce que j'ai pas eu encore ce retour. Pour moi, si vous avez des problèmes avec, ma voix, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Monsieur Monjoie, je vois que vous précisiez que vous êtes médecin salarié sur 2 établissements rattachés au même groupe et donc l'opérateur est le même opérateur. Dans ce cas-là, ils auraient pas dû vous créer 2 adresses nominatives. Vous devriez en avoir qu'une. Parce que ça veut dire aussi, si vous démultipliez vos adresses nominatives, heu, par opérateur ou même sur un même opérateur, en fait, ça veut dire que vos interlocuteurs, en dehors de votre établissement, quand ils cherchent à vous joindre et qu'ils voient que, sur, Docteur Monjoie, vous avez, 2-3 adresses nominatives MS Santé, en fait, comment ils font pour vous joindre, pour savoir laquelle vous utilisez? Ça peut être assez perturbant pour les établissements ou les professionnels qui souhaitent vous joindre. Donc moi, je vous préconise vraiment d'en avoir qu'une. À part si voilà, vous avez besoin de distinguer 2 activités et là, c'est justifié. Madame Zerbonne, désolée, j'en profite pour répondre aux questions parce que je sais qu'on a un peu le temps sur ce webinaire. Elle me demande: «J'ai des infirmiers, non rattachés à l'ordre, comment faire?» Alors là, pour le coup, ça ne devrait pas être possible. Hem, Effectivement, les infirmiers doivent cotiser à l'ordre, qu'ils soient salariés ou pas. D'une structure et en tant que structure, les structures qui, embauchent des infirmiers qui n'ont, pas cotisé à l'ordre, donc qui n'ont pas de RPPS,
vous êtes effectivement responsable, si, il arrive quelque chose ou que ce salarié effectivement, enfin, il y a une faute professionnelle ou quoi, vous êtes responsable du fait qu'il n'avait pas, accès à l'ordre et donc potentiellement, qu'il n'était plus, heu, infirmier. Enfin, du moins, le RPPS est obligatoire, la cotisation à l'ordre est obligatoire. Il en va de la responsabilité des établissements qui embauchent ces professionnels-là. Alors, monsieur Monjoie, j'ai bien une adresse nominative, mais l'opérateur ne permet pas de la rattacher sur 2 établissements. Alors monsieur Monjoie, nous, c'est vrai qu'au grade, on a accès qu'à l'opérateur Medimail, mais nous, c'est pas du tout quelque chose qui bloque. Donc je suis un peu étonnée. C'est vrai que normalement, tous les opérateurs devraient fonctionner à peu près de la même manière, puisqu'on on fait appel à un référentiel qui est le référentiel de l'AMS Santé. Donc n'hésitez pas à vous êtes chez l'opérateur Medimail. Dans ce cas-là, je vous invite à prendre contact avec moi et je regarderai de plus près parce que, si vous êtes, si vous avez une adresse nominative Medimail et que vos établissements ont Medimail, ça ne pose pas de souci. Donc hésitez pas. Alors là, pour le coup, ce sera plus la hotline qui pourra vous aider. Je vous mets l'adresse dans le chat. Allez, je reviens sur le webinaire et maintenant on va passer à la troisième partie sur les usages de l'AMS Santé. Donc, une fois qu'on a la MSS, c'est très bien, mais ça ne s'arrête pas à là. Pour développer, les usages ou tout simplement pour, quand vous allez, déployer la MS Santé, il y a un certain nombre de questions à se poser, avant de créer vos boîtes aux lettres. Et sachez que même si vos boîtes aux lettres sont déjà créées aujourd'hui, ça ne vous empêchera pas, de, les reprendre après ce webinaire-là. Normalement, vous avez des administrateurs qui ont effectivement, accès à la création de boîtes aux lettres. Si ce n'est pas le cas, rapprochez-vous de votre opérateur pour qu'il puisse vous aider, en tout cas, dans ces manipulations-là. Mais vous pouvez faire évoluer vos boîtes aux lettres à tout moment. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est vraiment de vous aider à faire en sorte que vos boîtes aux lettres collent à vos besoins et à vos usages et de développer ces usages, tout simplement. Donc, comment on fait? La première étape, ça va être identifier les cas d'usage de l'AMS Santé au sein de votre structure. Évidemment, là, parmi vous, il y a peut-être des professionnels qui sont, professionnels dans des établissements, sociaux, médico-sociaux, d'autres qui sont dans des établissements sanitaires et vos usages n'ont rien à voir en fonction de la typologie de structure dans laquelle vous êtes. Donc, au lieu de vous donner alors vous aurez accès, hein, juste après, je vais vous mettre le lien du catalogue des usages MS Santé de l'ANS, mais pour bien identifier vos usages, puisque chaque structure est différente et unique, il faut d'abord faire un état des lieux dans votre établissement, des usages que vous pouvez avoir, où vous avez besoin d'échanger de la donnée de santé patient vers, en interne ou vers un établissement ou un professionnel externe à votre structure. Donc, voici quelques questions à se poser. Déjà, quels sont les échanges réalisés avec les partenaires externes? Vous listez les échanges que vous avez avec les partenaires externes. Vous pouvez également lister, quels sont ces partenaires externes. Vous pouvez aussi vous poser la deuxième question qui est: quels sont les documents que vous échangez et le niveau de sensibilité? Donc en fonction des documents, si on peut voir de la, donnée de santé patient ou, si c'est sensible ou pas sensible, effectivement, ça va nécessiter la l'AMS Santé. En fait, dès que vous allez échanger de la donnée de santé patient et qu'on va pouvoir identifier ce patient ou tout simplement vous envoyer vers une adresse mail et en fait, malheureusement, les adresses mail non sécurisées, bah, en fait, bien souvent, les pirates du web peuvent déjà avoir pas mal d'informations sur sur ces patients-là. Donc, ne serait-ce que d'envoyer un livret d'accueil vers un patient, si vous êtes un établissement, en cancérologie, ça veut déjà dire beaucoup sur l'état de santé de ce patient. Donc là, déjà, vous vous dites: «OK, ça, c'est de la donnée sensible, ça doit être sécurisé par de la l'AMS Santé».
Après, comme on le disait, quelles sont les typologies d'interlocuteurs? Et la question aussi, qui va avec vos interlocuteurs, c'est est-ce qu'ils sont équipés en MS santé et est-ce qu'ils sont éligibles à la MS santé? Donc là, c'est important. Quelles sont les typologies d'interlocuteurs? Si c'est un CH, OK, je vais aller voir sur l'annuaire santé, je vais regarder si ce CH-là a la MSS. Est-ce qu'ils ont une adresse MS santé? Si je ne le trouve pas sur l'annuaire, je vais les contacter par téléphone ou par mail pour leur demander s'ils ont la MS santé. Une fois que j'aurai récupéré leur adresse, je me la mets en favori sur mon opérateur MSS, dans mes mails pour effectivement communiquer, avec cet interlocuteur-là. La question aussi qui peut se poser, c'est est-ce que mon interlocuteur est éligible à la l'AMS santé? Et là, c'est différent. Par exemple, j'ai parfois des établissements sociaux, médico-sociaux qui me disent: «Mais madame Lagarde, nous, on a besoin d'échanger avec l'éducation nationale». La problématique de ces typologies d'établissements, c'est que l'éducation nationale, ça ne fait pas partie du secteur de la santé et comme le nom l'indique, la messagerie sécurisée de santé, c'est que pour les personnes, enfin les établissements qui interviennent dans, le secteur, de la santé. Donc, par exemple, pour les établissements qui seraient en dehors, dans les limites de la MSS, évidemment, il y a l'éducation nationale, il y a les tribunaux, il y a parfois les gendarmeries puisque les psychologues et les psychiatres ont parfois effectivement besoin d'échanger, des dossiers, avec la gendarmerie, tout simplement. Donc pour ces professionnels-là, qui se trouvent en dehors, de l'AMS santé, vous avez, tout simplement des outils qui sont, disponibles. Alors au grade, on propose entre autres Bluefile, pour échanger effectivement, des dossiers et des documents avec, ces établissements qui sont en dehors de la MSS. Et ensuite, la dernière question qu'il faut se poser, c'est quels vont être les premiers usages MS Santé à prioriser? On vous demande pas, quand vous avez commencé la MSS, ça va être difficile, peut-être de lancer tous les usages en même temps et on le sait bien, nous aussi, la grande difficulté à laquelle vous faites face, c'est de rompre les habitudes de vos salariés. Donc ce qu'on va vous conseiller, c'est déjà d'avoir, mis à plat, cet état des lieux, toutes les questions et d'avoir effectivement prioriser peut-être un cas d'usage. Le cas d'usage qui est le plus mature, qui est le plus facile à démarrer pour vos salariés, et tout simplement pour votre structure. Une fois que vos salariés vont avoir commencé par un cas d'usage, ils vont prendre un réflexe, et avec la sensibilisation que vous allez faire en interne, ils vont finir effectivement par prendre le pli, sur, d'autres sujets, d'autres cas d'usage que vous pouvez petit à petit, impulser aussi dans votre établissement pour que la l'AMS Santé puisse prendre en interne. Allez, on passe. Donc comme je le disais tout à l'heure, ici, vous aurez quand même le catalogue des usages MS Santé de l'ANS. Celui-ci est un peu vieillissant, il manque certains établissements, il y a certaines typologies de structures qui n'existent plus, mais entre autres, vous avez tout de même quelques exemples de cas d'usage, et ça peut vous aider, vous aiguiller. Bientôt, l'ANS va mettre à disposition un nouveau support qui, sera sur le parcours, MS santé de certains patients où vous allez pouvoir voir effectivement comment fonctionne, la MSS, mais aussi le DMP, tous ces outils qu'on vous met à disposition dans un parcours de soins d'un patient avec des exemples concrets. Donc ça, en tout cas, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre grade pour pouvoir y avoir accès. Je vous en ai mis un aperçu, après. On ne va pas le détailler, aujourd'hui, mais là, c'est sur un parcours de suspicion de diabète, et de suivi à domicile et dans ce parcours de soins, de cette femme, de cette patiente, de 77 ans, on peut voir qu'il y a plusieurs professionnels qui interviennent, que ce soit une pharmacie, que ce soit un laboratoire de biologie, un médecin, et toutes ces personnes échangent ensemble, et effectivement, ils échangent à travers la l'AMS Santé et ils mettent à disposition les documents, qu'ils éditent, sur, Mon Espace Santé. Donc en tout cas, vous aurez dans la présentation ce cas d'usage-là, pour pouvoir visualiser effectivement comment l'AMS Santé,
va fonctionner entre différents, interlocuteurs, ce qui permet effectivement une meilleure coordination du parcours de soins de vos patients. On va sur cette slide-là, tout de même apporter une autre, obligation réglementaire. Il y a, effectivement dans vos usages sur la l'AMS Santé, vous avez également l'obligation, d'envoyer, des mails via la l'AMS Santé aux professionnels et aux patients sur un certain nombre de documents. Je vous ai mis la liste ici. L'article, c'est l'arrêté du 26 avril 2022, du code de la santé publique, l'article 1111-15, qui définit la liste des documents. Vous avez une colonne pour le versement au DMP, donc l'alimentation, de ces documents-là sur le DMP. L'envoi, de ce document également en parallèle à la messagerie professionnelle et l'envoi par messagerie citoyenne. Donc citoyenne, c'est sur, la messagerie de vos patients qui est à dis enfin qui leur sera transmis, qu'ils recevront sur Mon Espace Santé. Donc dans la liste des documents, on retrouve le compte rendu des examens de biologie médicale, on retrouve le compte rendu des examens de radiodiagnostic, les prescriptions de produits de santé, le compte rendu opératoire, la prescription d'examens de biologie médicale, la prescription d'actes de kinésithérapie, d'actes d'infirmier, actes de pédicurie et orthophonie et également orthoptie. Donc vous avez toute cette partie-là. Vous avez aussi la demande d'examen de radiologie qui doit être envoyée à la messagerie professionnelle et à la messagerie citoyenne et les lettres et courriers adressés à un professionnel de santé que vous avez également l'obligation de, transmettre par messagerie pro et citoyenne. Sur la messagerie citoyenne, vu qu'on en parle, vous avez quelques cas d'usage ici qui avaient, été listés au moment d'une expérimentation qui avait été menée au début du programme SUNES sur une centaine d'établissements. Et je vous les ai remis là parce que ça peut aussi vous donner, des cas d'usage où ça peut venir, donner du grain à moudre dans votre établissement au moment où vous allez lister vos usages et que vous allez faire effectivement, hem le que vous allez faire effectivement, la liste de tous les usages que vous pouvez avoir en interne qui nécessiteraient l'AMS Santé. Donc déjà, vous avez des cas d'usage administratifs, donc l'envoi des rappels de rendez-vous, l'envoi des convocations. Tout ça, ça peut être envoyé par la messagerie citoyenne, donc la MSS. L'envoi des consignes préopératoires, l'envoi d'informations générales relatives à la future prise en charge, l'envoi du livret d'accueil de l'établissement. Tout à l'heure, je vous avais donné cet exemple, mais ne serait-ce que alors, c'est vrai que quand on envoie un livret d'accueil, il n'y a pas spécialement, ni le nom, ni le prénom, ni le numéro de sécurité sociale du patient. Par contre, si vous êtes un établissement, je ne sais pas, dans la cancérologie, vous êtes un CH tout simplement, d'envoyer un livret d'accueil vers, une adresse mail, ça veut déjà dire beaucoup sur l'état de santé de ce patient. Donc en fait, il faut le faire de façon sécurisée par l'AMS Santé. Vous avez aussi la possibilité, dans les cas d'usage, d'envoyer des demandes de pièces administratives afin de préparer la préadmission des patients. Par contre, je l'ai précisé, dans la première partie de ce webinaire, mais il faut bien avoir en tête que la première règle de la MS Santé, c'est que l'échange, MS Santé ne peut être initié que par un professionnel de santé ou une structure vers un patient. Ce n'est pas un patient qui va pouvoir entrer en contact avec vous sans que vous ayez initié l'échange. Donc, quand vous leur demandez de vous envoyer des pièces administratives, afin de préparer la préadmission des patients, il faut d'abord que vous leur ayez envoyé un mail sécurisé pour qu'ils puissent vous envoyer ces données-là. Ils ne pourront pas le faire si vous n'avez pas ouvert le canal de l'AMS Santé avec eux. Ensuite, dans les cas d'usage qualité, on a l'envoi des liens pour accéder au questionnaire de satisfaction, l'envoi de relance pour répondre au questionnaire e-Satis. Et enfin, dans les cas d'usage archive DIM, vous avez le service d'information médicale qui envoie par la messagerie de Mon Espace Santé et partage dans le DMP les dossiers médicaux demandés par les patients. Voilà. Je vous inviterai ici, vous avez un lien où on retrouve le guide de déploiement, enfin,
permet de voir, tout un tas d'usages de la MSS, et ça peut être assez pratique effectivement aussi pour, alimenter, vos discussions quand vous ferez le point sur les usages que vous pouvez avoir, sur l'état des lieux effectivement de vos échanges. Je vais vous mettre du coup dans le chat le lien que vous aurez également sur cette page, qui donne accès à des cas d'usage, hem, vers la MSS citoyenne. Allez, on continue. Une fois qu'on a identifié, les cas d'usage, avec, nos enfin, une fois qu'on a identifié, pardon, les cas d'usage vers la MS Santé, il faut, passer à la deuxième étape qui est définir l'organisation et les boîtes aux lettres à mettre en œuvre pour l'offre sélectionnée. Donc, alors ça peut être fait avant de contractualiser avec un opérateur ou pendant que vous êtes en train de contractualiser avec un opérateur ou même si vous avez, vous, déjà contractualisé avec un opérateur, c'est pas figé. Donc vous pouvez le faire dès à présent pour remettre à jour et remettre à jour les boîtes aux lettres que vous avez et avoir quelque chose de plus logique par rapport à votre organisation. Donc, en fonction des cas d'usage qui ont été identifiés, il faut identifier là où les types de boîtes aux lettres qui sont nécessaires pour répondre à vos besoins. Ça veut dire que tout à l'heure, on a échangé sur les différents types de boîtes aux lettres. On a parlé des boîtes aux lettres nominatives, des boîtes aux lettres organisationnelles, des boîtes aux lettres applicatives. Donc, une boîte aux lettres organisationnelle, c'est une boîte aux lettres partagée. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont accès à cette boîte aux lettres organisationnelle vont également avoir accès à la donnée de santé qui arrive là-dessus. C'est des personnes que vous aurez autorisées. Donc il faut réfléchir effectivement si vous avez besoin de ce type de boîte aux lettres-là, aussi, pour des questions de sécurité de données, enfin du moins de, respect du secret médical, vous êtes un médecin et vous voulez avoir qu'une seule adresse auquel vous n'avez que vous accès uniquement. Donc dans ce cas-là, ce serait une boîte aux lettres nominative, mais ça veut dire que quand vous êtes absent, personne hem faire suivre, les mails qui sont reçus dans cette boîte aux lettres. Une fois qu'on a, identifié les boîtes aux lettres dont on a besoin, évidemment ces boîtes aux lettres, elles doivent répondre à un usage et à un besoin et non l'inverse. Donc c'est vraiment important que vous vous posiez, pour faire les choses correctement et que, ces boîtes aux lettres soient utilisées, convenablement. Ensuite, il faut définir les noms des boîtes aux lettres et le nombre de boîtes aux lettres souhaitées. Vous pouvez mettre en place des boîtes aux lettres par service, par exemple, ou si vous êtes un EHPAD et vous avez besoin que d'une seule boîte aux lettres, vous pouvez très bien créer une boîte aux lettres de structure. Hem, les EHPAD, moi j'ai certains EHPAD qui choisissent d'avoir plusieurs boîtes aux lettres organisationnelles aussi, hein. Après vous pouvez commencer avec une boîte aux lettres et en créer au fur et à mesure un peu plus en fonction effectivement de vos usages, mais c'est plus simple pour vos salariés si vous avez quelque chose déjà qui est adapté à leurs besoins dès le début. Une fois que tout ça est fait, il faut définir les rôles de chaque professionnel. Quelle est l'articulation entre les boîtes aux lettres? Et ça contribue, grandement à une meilleure appropriation des usages de la l'AMS santé par vos professionnels. Par exemple, dans un CH, les boîtes aux lettres organisationnelles, elles doivent être supervisées par une secrétaire qui doit rerouter les mails vers les médecins correspondants. Ça, c'est hyper important effectivement parce que peut-être que le médecin, lui, il va pas, avoir le temps d'aller voir sa boîte aux lettres, régulièrement et peut-être que c'est plus simple, même pour les établissements qui vous entourent, d'envoyer un mail vers une seule boîte aux lettres organisationnelle où ils savent que cette boîte aux lettres, elle est consultée et que, même s'ils l'ont pas adressée à la bonne personne, qu'il y a quelqu'un pour réorienter les mails. Donc ça, effectivement, il faut bien réfléchir à votre organisation en interne. Est-ce que c'est les secrétaires qui reroutent? Est-ce que c'est une autre personne? Quelle est la fréquence à laquelle ils vont, vérifier, l'adresse MS Santé? En sachant tout de même que, sur les opérateurs, vous recevez des notifications, hein, vous pouvez mettre ça en place aussi. Vous recevez des notifications quand vous recevez des mails non sécurisés
pardon, quand vous recevez des mails sécurisés sur la MS Santé, vous pouvez recevoir des notifications sur vos adresses non sécurisées pour vous dire que vous avez reçu un mail MS Santé et que pour le consulter, il faut vous connecter à votre interface, MS Santé. Autre point également, pour ceux qui ont des boîtes aux lettres applicatives avec votre DUI ou votre DPI, sachez qu'en pied de page, des mails que vous envoyez de façon automatique par ces boîtes aux lettres, vous pouvez demander à votre opérateur d'ajouter une adresse email de réponse. Et le plus logique, c'est de le faire sur la boîte aux lettres organisationnelle du secrétariat, par exemple. Comme ça, rien ne se perd. Et une fois que tout ça est fait, on s'assure évidemment que l'opérateur intègre bien, votre adresse MS Santé dans l'annuaire de l'ANS, l'annuaire de santé, l'annuaire MSS qui est national. Si votre adresse MS Santé, elle apparaît pas sur cet annuaire, ça va être difficile pour les professionnels et les établissements qui ont besoin de vous contacter, de vous trouver et de voir que vous avez bien la MS Santé. Donc, effectivement, vérifier. Les opérateurs peuvent parfois faire des erreurs aussi au moment du paramétrage. Donc, il est important d'aller sur l'annuaire santé pour vérifier que votre adresse est bien visible sur votre, structure. Nous, ce qu'on vous préconise, c'est d'avoir à minima une boîte aux lettres organisationnelle par entité géographique, c'est-à-dire sur votre finesse géographique. Parce que tout simplement, si vous voulez être contacté par des établissements ou des professionnels externes, ils vont pas, avoir peut-être pour réflexe d'aller voir sur votre structure, votre siège, si vous avez bien la l'AMS Santé. Eux, ils vont taper le nom ou le finesse géographique de votre structure géographique, puisqu'ils veulent contacter l'EHPAD Soleil et pas le groupe, Soleil. Enfin voilà, c'est des exemples bidons, mais c'est juste pour effectivement vous expliquer, hem, comment il faut réfléchir pour être, visible correctement sur cet annuaire. Hem, Maintenant qu'on aborde l'annuaire santé, on va passer à la dernière, partie qui est, les bonnes pratiques à adopter pour développer les usages de la MSS. Et dans les bonnes pratiques, évidemment, on va retrouver cet annuaire santé. On l'a abordé juste avant, mais vérifier que vos adresses sont bien publiées dans l'annuaire santé, c'est, très important pour être visible de ses correspondants. Et tout de la même manière pour vous, pour visualiser si les établissements avec lesquels vous avez besoin d'échanger régulièrement sont visibles sur l'annuaire santé ou sur votre DUI si vous avez accès à l'annuaire santé, de la MSS, il faut qu'ils soient visibles correctement et sous leur nom. Je vous ai remis ici que si vos partenaires ne sont pas encore équipés, invitez-les à se rapprocher de nous, le grade PACA, c'est notre mission aussi, d'accompagner les établissements à s'équiper de l'AMS Santé. Donc je vous ai remis ici notre adresse, équipe pour, effectivement pouvoir échanger, avec nous si vous avez, besoin. Alors ça suffit pas de nous dire, «Oui bonjour, je suis un EHPAD, la pharmacie à côté de chez moi, elle est pas équipée». Oui, alors, le mieux c'est de donner notre adresse directement à cette pharmacie et qu'elle nous contacte parce que c'est avec elle qu'on va contractualiser et non pas avec vous, donc voilà. L'annuaire santé, ça ressemble à ça pour ceux qui connaissent pas. Donc c'est, il est disponible, sur le web. Il est aussi disponible, bah, à travers votre opérateur MS Santé ou dans votre DUI puisque cet annuaire, en fait, est utilisé. C'est l'annuaire MSS également, sauf qu'il filtre tous les professionnels et les structures pour ne mettre que ceux qui ont des adresses MS Santé, évidemment. Donc, quand vous allez sur l'annuaire santé, ici, qui, quoi, vous notez le nom de votre structure ou encore mieux, le numéro de votre finesse géographique ou juridique ou votre SIRET. Pour accéder à la fiche de votre structure, vous cliquez après sur «Accéder à la liste des adresses MS Santé de cet établissement», donc ça en rouge bien souvent, et vous accédez à la liste de vos adresses MS Santé. Comme ça, vous pouvez vérifier ce qui est vu par les établissements à l'extérieur et les professionnels. Et vous pouvez vérifier tout simplement que, les noms de vos boîtes aux lettres sont logiques. S'il y a une boîte aux lettres qui s'appelle, MSS, 3114,
il est probable que l'établissement en face, ne sache pas de quel service il s'agisse. Est-ce qu'elle est consultée? Par qui? Enfin voilà. Donc essayez de mettre des noms qui sont, logiques, pour, au moment effectivement où vous allez paramétrer la boîte aux lettres avec votre opérateur, c'est là où on va vous demander la description fonctionnelle de cette boîte aux lettres. Donc est-ce que c'est pour le service, bureau des entrées? Est-ce que c'est pour le service radiologie? Ça, c'est important de l'associer puisque ça va apparaître sur l'annuaire MSS. Hem, allez, pour les bonnes pratiques, on va commencer par la communication interne à votre structure. Hem, évidemment, une fois que vous avez la MSS, vous l'avez figé, en disant: «Il nous faut 3 adresses nominatives, 2 adresses organisationnelles», c'est très bien. Mais au sein de votre structure, il va y avoir des entrées, des sorties de salariés, peut-être qu'il va y avoir des créations de services, et effectivement, si vous communiquez pas régulièrement avec vos salariés, l'AMS santé, ça va se perdre, ou du moins les usages de l'AMS santé, ça va se perdre. On le disait tout à l'heure, mais la difficulté pour vous, quand vous commencez, c'est de rompre avec vos habitudes, les habitudes de vos salariés qui sont très ancrées dans leur quotidien. Et pour qu'on puisse rompre, hem, ces habitudes, il y a pas mal de choses à faire. Déjà, il faut informer les équipes en interne sur la mise à disposition d'adresses MS Santé pour le service. Hem, il faut l'intégrer tout simplement au document d'entrée de chaque nouveau professionnel pour qu'il soit au courant. Nous, ça nous arrive, en tant qu'opérateur, des fois, on a des professionnels, des salariés de certaines structures qui ont pourtant un opérateur MSS, qui nous font des demandes à nous, autres opérateurs, pour avoir la MS Santé parce qu'ils ne savent pas, vers qui se tourner pour avoir des adresses MS Santé. En fait, vous, en tant que structure, il faut que vous donniez l'information à vos équipes vers qui ils doivent se tourner pour avoir des adresses MS Santé. Est-ce que c'est le service informatique? Est-ce que c'est le service, RH? Et peu importe, mais effectivement, renvoyez-les vers quelqu'un pour avoir des adresses MS Santé. Ensuite, il faut former et sensibiliser les professionnels à l'accès et à l'usage des boîtes aux lettres MS Santé. Faites des rappels réguliers, mettez à disposition des fiches pratiques. Vous allez le voir, juste après, nous, on vous met à disposition également, alors pour ceux qui ont Medemail en tout cas, on vous met à disposition des replays de webinaires et de formations qu'on propose. Donc mettez à disposition, c'est des liens YouTube, mettez-les à disposition de vos salariés, même peut-être bloquez-leur des fois, 1 heure de temps pour refaire une sensibilisation, MS santé avec un replay de la MSS par exemple pour effectivement, hem, les resensibiliser ou sensibiliser les nouveaux entrants à la MSS. Et tout simplement, dans la communication interne, il y a aussi informer et sensibiliser l'ensemble des professionnels de la structure aux enjeux de la cybersécurité, puisque la MSS, c'est en lien avec évidemment avec la cybersécurité, l'échange de données sensibles. Maintenant dans les bonnes pratiques, pour la communication avec l'externe, c'est-à-dire avec les structures qui gravitent autour de la vôtre, votre écosystème, c'est évidemment aussi important de, communiquer avec eux. Au moment où vous avez la MSS ou même tout au long, même si vous l'avez depuis 10 ans, c'est important de recommuniquer régulièrement dessus. Donc déjà, informez vos partenaires et votre écosystème sur la mise en place de la MS Santé pour sécuriser les échanges. Ça peut passer par des mailings, ça peut passer par votre site internet. Vous pouvez aussi communiquer, sur ça, via des réseaux de communication, des appels téléphoniques, des groupes de travail, peu importe. Plus vous allez, hem faire utiliser plusieurs canaux d'information, plus vous allez avoir la possibilité de toucher le plus grand nombre. Hem et c'est important de les tenir au courant effectivement, si vous avez déployé la MSS récemment parce qu'eux, ils vont pas aller voir, tous les 4 matins sur l'annuaire santé que vous si vous avez à présent la MSS ou pas. Donc, tenez-les au courant. Et après, il y a des petits tips, des petits conseils faciles à mettre en place dans votre structure pour, donner de la visibilité à vos adresses MS Santé
ne serait-ce que d'ajouter votre adresse MS Santé dans la signature de vos mails non sécurisés, ou dans vos en-têtes de documents, de mettre votre adresse organisationnelle MS Santé. Parce que du coup, comme ça, ils vont le visualiser. Moi, dans mon adresse, hem, non sécurisée, enfin dans mon adresse mail, non sécurisée, j'ai également ajouté mon adresse MS Santé. Comme ça, quand un établissement a besoin de communiquer avec moi de façon sécurisée une donnée sensible, ils peuvent le faire. Ils ont d'ores et déjà la visibilité de mon adresse MS Santé sans même être allés sur l'annuaire santé. Ensuite, dans la communication avec l'externe, il est important aussi évidemment d'informer les patients, donc mettez des affiches dans vos salles d'attente. Mettez, également l'information dans les livrets d'accueil. Ça montre un certain professionnalisme de votre part d'utiliser la l'AMS Santé puisque vous êtes acteur de la protection de leurs données de santé. Vous respectez le secret médical en faisant ça. Donc évidemment, ça, c'est très important. En plus, je vous apprends rien, mais vous êtes certainement, comme moi, vous avez déjà reçu des mails, frauduleux alors moi, par exemple, j'ai déjà reçu, des mails, soi-disant c'était la CPAM qui me demandait des informations. Hem, on ne sait plus en tant que patient, on est très méfiant, on ne sait plus si c'est bien l'établissement qui nous demande les documents, si c'est bien, s'ils doivent bien communiquer, ces informations-là par mail. Donc le fait d'utiliser la MSS et le fait qu'eux, patients, vont recevoir votre demande sur leur compte Mon Espace Santé, qui est un compte institutionnel, c'est un service public, ça montre un certain professionnalisme et ils auront moins de méfiance à vous répondre. Donc voilà, passez là-dessus. Sachez également que pour les patients, il y a des, publicités, à la télévision qui passent pour leur faire découvrir Mon Espace Santé, pour les sensibiliser, à cet espace qui est là effectivement pour sécuriser leurs données de santé. Donc ça va prendre du temps pour informer les patients, mais vous, en tant que professionnel, vous êtes responsable et vous êtes acteur évidemment de tout ça. Donc il est important que, vous transmettiez et que vous sensibilisiez aussi vos patients à cet usage-là. Hem, Ensuite, je vous ai mis dans la communication avec l'externe qu'il est important de vérifier que ces correspondants possèdent une adresse MS Santé, donc ça, on en a déjà parlé. Je vous le rappelle, mais pour utiliser la Santé, il est nécessaire que l'expéditeur et le destinataire soient équipés. Donc si vous rencontrez des professionnels ou des établissements qui n'ont pas encore la MSS, vous pouvez les renvoyer vers nous. Et d'ailleurs, je vous ai fait un mail type, là, pour finir le webinaire. Un mail type, facile à envoyer en mailing à tous les établissements et les professionnels qui gravitent autour, de votre structure. Pour les informer que vous utilisez l'AMS Santé. C'est simple, mais vous pouvez mettre l'établissement, EHPAD du Soleil privilégiera, désormais l'utilisation de la messagerie sécurisée MS Santé conformément aux recommandations nationales. Cette démarche a pour but de garantir la confidentialité de nos échanges de données de santé sensibles. Si vous souhaitez nous contacter, merci d'écrire à l'adresse sécurisée suivante. Là, vous pouvez mettre l'adresse de votre boîte aux lettres organisationnelle. Et si vous n'êtes pas encore équipé de messagerie MS Santé, vous pouvez contacter votre grade pour toute information et souhait d'équipement. Si l'établissement avec lequel vous souhaitez, échanger, est en PACA, ben, l'adresse qu'il faudra leur donner, c'est la nôtre, équipe-mss@is.fr. Par contre, s'ils sont dans une autre région, ce sera le grade de leur région. Voilà. J'espère que tous ces petits conseils vont vous aider, en tout cas, à mettre en place. Parfois, c'est juste des petites choses qui peuvent effectivement faciliter la visibilité de vos adresses MS Santé et fluidifier aussi l'usage pour vos salariés puisque, ils auront déjà les informations de, qui a la MSS, qui n'a pas la MSS, hem et comment, communiquer, avec eux pour, rompre les usages, hem et que ça se fasse, hem, de façon, le plus fluide possible. Allez, on est à la partie questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a un peu dépassé d'une minute ce webinaire, donc mais je peux prendre encore quelques minutes pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas.
Et je vous ai remis notre adresse, dans la présentation. Je vous rappelle, mais à la fin, de cette présentation, vous aurez, la présentation, vous avez là sous les yeux. Vous aurez, le replay, hem et on va vous envoyer également, que je vous fais passer là dans le chat, un sondage, puisque pour nous, c'est très important effectivement que vous puissiez, nous faire un retour, est-ce que ce webinaire a répondu à vos questions sur les usages? Est-ce que vous auriez voulu voir, un autre sujet abordé ou, est-ce que vous auriez aimé avoir, plus d'informations sur, hem quelque chose en particulier. Donc hésitez pas, ça nous permet effectivement à nous d'améliorer nos webinaires pour qu'ils, collent le plus à vos besoins. Écoutez, j'ai l'impression qu'il y a pas de questions. Hem, hésitez pas, de toute façon, vous avez notre adresse équipe-MSS. Si vous avez des questions spécifiques à votre établissement, n'hésitez pas à nous écrire. Et si vous avez déjà mes emails, hein, et que vous avez besoin de faire des modifications, sur vos paramètres, ce sera plutôt l'adresse de la hotline que vous avez également là sous les yeux, et que je vous remets dans le chat, en sachant qu'on a, 2 adresses. On a la ies.fr et ies-sud.fr. Donc peu importe à laquelle vous écrirez, on le recevra. Je vous souhaite à tous une bonne journée et un bon week-end. Au revoir.